Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Et aujourd'hui nous allons nous pencher sur le personnage de Rorschach ou Walter Kovacs de son vrai nom, un des vigilants du film Watchmen. Si vous n'avez pas vu l'œuvre ou bien lu la BD du même nom, je vous préviens, il va y avoir des spoils concernant à la fois ce personnage et le reste de l'intrigue. Du coup, si vous voulez regarder la vidéo, il vaut mieux avoir vu ces œuvres-là en préambule. Du coup, je vous les conseille également car ce sont de très bonnes œuvres. Du coup, je vais commencer. Rorschach nous est présenté comme l'un des vigilants les plus brutaux de toute l'œuvre Watchmen, n'hésitant pas à avoir recours à la torture physique pour obtenir des informations. Sur ce plan-là, il n'est pas sans rappeler le comédien, mais contrairement à celui-ci, Rorschach n'est pas du tout cynique, et il est convaincu de l'importance de ses actions. En témoigne le fait qu'il n'arrêtera pas ses actions lorsque la loi anti-vigilance sera votée, et ses méthodes vont devenir de plus en plus brutales au fur et à mesure jusqu'à aboutir à un meurtre qui sera le premier d'une longue lignée. Croyance va au-delà d'une simple détermination à faire ce qui est juste. À mes yeux, Rorschach se sent investi d'une mission, celle de détruire tous les mauvais éléments de la ville. J'entends bien entendu par mauvais éléments les criminels, mais aussi les politiciens et les prostituées. Une mission qu'il se donne car il aurait vu le vrai visage de la société, chose qu'il nous dit au tout début du film. Mais ce n'est pas anodin qu'il parle de visage, alors qu'il porte systématiquement un masque. Ce masque ne lui sert pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, à se dissimuler, mais au contraire à se montrer. En effet, pour lui, son masque représente son visage, comme le montre cette scène où les policiers lui retirent son masque et où il hurle « Mon visage, rendez-moi mon visage ». Ceci montre que pour lui, il n'existe que via son masque et qu'il n'est pas une personne à part entière, mais bien le vigilant nommé Rorschach. Une dimension que l'on retrouve lors de son emprisonnement et lorsqu'il s'entretient avec le psychiatre et lui dit « Avant je n'étais que Walter Kovacs qui jouait à être Rorschach ». Ce n'est en rien une métaphore. Pour lui, il est son masque. Son masque le représente dans sa totalité. Il s'agit là de son identité la plus pure et la plus inébranlable. Et chose intéressante, il se sert de son visage pour dissimuler son masque et non l'inverse. Puisque contrairement à un super-héros classique, Rorschach ne redevient jamais Walter Kovacs. Et lorsqu'il est sans son masque, ce n'est qu'un stratagème pour passer inaperçu. D'ailleurs, Walter ne témoigne d'aucune expression faciale à l'exception de sa colère, comme si son visage n'était pas animé, alors que son masque, lui, l'est très bien. Mais alors, on peut se demander ce qui a poussé Walter à se perdre lui-même pour devenir Rorschach. Au cours du film, il explique au psychiatre carcéral que c'est suite au meurtre et à la dévoration d'une petite enfant qu'il devient pleinement Rorschach. Un événement qui l'a profondément traumatisé et lui a fait prendre conscience de toute l'injustice et la cruauté du monde. Et c'est pour faire face à ces horreurs, sans s'effondrer, que Walter s'est dissous dans l'entité Rorschach, qui est venue l'aider à soutenir ces horreurs, à pouvoir faire son métier de vigilant, pouvoir continuer à être vigilant malgré toute cette abomination. Et quelque part, le masque Rorschach est devenu l'idéal de justice qui peut punir le mal bien mieux que Walter Kovacs n'aurait jamais pu le faire. Mais pour ma part, je pense qu'on peut aller plus loin dans l'interprétation et dans l'analyse, et supposer que quelque chose en Walter s'est confondu avec un prototype de Rorschach, ou en tout cas du masque, depuis son enfance, qui, on peut le dire, a été désastreuse, puisqu'il ne faut pas oublier que sa mère était une prostituée qui le maltraitait physiquement et psychologiquement en lui répétant « J'aurais dû t'avorter ». Le message est d'une violence et d'une clarté incroyable, puisque dire cela à un enfant revient à lui dire « Tu n'aurais jamais dû exister »
ou bien disparaît. Et c'est en cela que le masque de Walter devient important, car il lui permet à la fois de répondre à sa mère, c'est-à-dire de disparaître dans l'entité de Rorschach, en s'effaçant lui-même pour obtenir ce résultat, mais cela lui permet aussi de prendre sa revanche sur elle, car le fait de tuer des criminels et finalement la vermine, dans laquelle il range les prostituées au début du film, revient à tuer les clients, mais aussi sa mère, de manière un peu déplacée. C'est-à-dire ce n'est pas sa mère qui est tuée, mais quelqu'un qui vient représenter quasiment en tout point ce que sa mère aurait pu être. En quelque sorte, lorsqu'il a vu le vrai visage de la ville, cela lui a sans doute rappelé, ou en tout cas évoqué, de manière inconsciente, le vrai visage de sa mère. Celle d'une femme abusive, violente, et qui n'en avait rien à faire de Walter. Et au final, se battre contre cette ville, c'est essayer de détruire sa mère avant qu'elle ne le détruise mentalement. Cette lutte est aussi bien physique que psychique, et c'est cette lutte dans son esprit qui l'a rendu méfiant et incapable de bien appréhender la réalité, préférant lui substituer une nouvelle réalité qui est représentée par sa lutte contre le crime. Une vérité qui est encore plus accentuée par le meurtre de la petite fille. Ce combat est pour Rorschach la raison de son existence et ne peut pas faire l'objet d'un compromis ni d'un apaisement. Comme il le fera remarquer à Daniel, il ne fait jamais de compromis, même face à la possibilité d'une apocalypse. Une absence de compromis que l'on retrouve lors de sa mort, puisque pour lui, la mort, sa mort, est une meilleure solution que de participer, même de manière tacite et distanciée, au massacre d'Ozymandias. On peut penser que le mensonge est inacceptable dans la pensée de Rorschach, car elle implique d'accepter les mauvais éléments qui sont la source de sa souffrance, et avec lesquels il est en lutte permanente. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que dans les derniers moments de sa vie, lorsqu'il ordonne au docteur Manhattan de le tuer, il enlève son masque, comme pour, quelque part, et malgré lui, accomplir le souhait de sa mère, qui était de le tuer, qui était le fait qu'il devait disparaître. Au final, le masque pour Rorschach est l'intégralité de sa personnalité. Mais le masque, il ne faut pas l'oublier, est un outil qui est figé. Mais c'est aussi un outil qui ne ment pas, car l'expression du masque, c'est la même, quel que soit le mouvement qu'on puisse en faire. Finalement, le masque est très vrai, de quelque part. Au final, en anglais, on dit « What you see is what you get », qu'on pourrait traduire en français, même si c'est un peu bancal, il n'y a rien de plus que la surface. Et c'est là toute l'intégralité du masque, c'est qu'il n'y a que la surface. Et pour Rorschach, finalement, il n'y a que cette surface, il n'y a plus de Walter Kovacs, il n'y a que Rorschach. On ne voit que Rorschach et on ne devrait voir que Rorschach. Tout comme un masque, on ne devrait en voir que l'aspect qu'il nous donne à voir. Surtout sachant qu'un visage, même s'il peut être honnête, peut toujours dissimuler d'autres intentions, alors que le masque, lui, son intention, son expression est toujours là, est toujours constant, et un visage, lui, ne l'est pas. Petit détail sympa, le nom Rorschach ainsi que le fameux masque sont inspirés d'un célèbre test de psychologie éponyme, encore utilisé de nos jours. Il sert, en alliance avec un autre test qui s'appelle le TAT, à évaluer la personnalité et l'appréhension du réel des personnes qui le passent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou si vous voulez, et c'est peut-être plus intéressant, que je traite d'un personnage de fiction qui vous plaît ou dont vous voulez me voir parler, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, passez une bonne journée et ciao ciao!